Dans la première lecture, on a un récit que si on ne l'a pas lu, en tout cas dans la Bible, on l'a vu dans des films, le fameux veau d'or. Eh, mon Dieu, qu'on l'a vu passer ça. Hollywood a fait des grands succès avec ça. Même dans la traversée de la mer Rouge, avec du jello chaque bord, dans la vieille version, il n'y avait pas d'image par ordinateur. Alors, ils ont trouvé des trucs ingénieux pour... Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce texte-là du veau d'or m'a toujours un peu interpellé dans le sens que je me disais, qu'est-ce qu'ils ont à faire un veau d'or, une image, pour imager Dieu? Ils viennent de vivre des événements et des grands exploits que Dieu a fait pour eux. Pourquoi? Pourquoi le veau d'or? Jusqu'à temps que je me rende compte que c'est une image de Dieu, le veau d'or. C'était une tradition d'ailleurs, souvent les peuples avaient l'image du veau ou du taureau comme image de divinité pour représenter la divinité à cette époque-là. Et je me dis, dans le fond, Dieu les appelle les gens à la nuque raide. Je me dis, dans le fond, je pense que j'ai aussi la nuque raide. Parce que dans le fond, Dieu, je ne l'ai pas vu. Mais je m'en suis fait des images, par exemple. Depuis que je suis tout petit, je me suis fait des images de Dieu. On s'en fait toutes des images de Dieu. Même si on ne les fait pas en or, là, 14 carats, on se fait toutes des images de Dieu. Quand on est jeune, c'est le Dieu Tout-Puissant, le magicien, le Père Noël qui nous donne des cadeaux quand on est sage, à la différence de Jésus qui, lui, nous aime même quand on n'est pas sage. La différence entre Jésus et le Père Noël, entre les deux. Mais c'est vrai qu'on se fait des images. Mais les images de Dieu qu'on se fait à l'intérieur de nous se doivent d'évoluer et de se transformer à mesure qu'on comprend et qu'on accueille la parole de Dieu et qui nous permet de découvrir à travers Jésus son vrai portrait. Mais bien des fois, ce bout de chemin-là, il n'est pas facile à faire. Et bien souvent, on le fait avec notre tête, mais pas toujours avec notre cœur. Le chemin est long entre les deux. On conserve bien souvent des images de Dieu qui nous viennent de quand on est plus jeune, et ils nous influencent encore aujourd'hui. Par exemple, quand on fait une neuvaine pour avoir telle chose, là, je me dis, c'était un peu comme si on mettait 25 cents dans une machine distributrice pour avoir notre café. C'est une image de Dieu un peu automatique. Le pire à l'université de Sherbrooke, c'est que des fois, le café tombait, mais il n'y avait pas de verre, ou le verre tombait, puis il n'y avait pas de café. Ça, c'est une autre affaire. En tout cas, il reste que Dieu, c'est un peu une image qu'on peut avoir de lui, ça, en dedans de nous autres, un peu dans notre inconscient. On peut aussi avoir l'image de Dieu comme un genre d'agent d'assurance. Si on remplit notre contrat, là, on est correct, on va aller au ciel, on est assuré. On peut avoir l'image de Dieu comme un paratonnerre qui nous protège des mauvais coups du sort. Comme un policier qui nous attend de l'autre côté avec son gros bâton. Il y en a qui sont restés avec cette image-là. Parce que souvent, là, quand on est jeune, on se fait dire « Hey, tu fais de la peine de Jésus, fais attention ». Il y a des images, des fois, qui nous restent. Ou l'image de Dieu comme un père, quand on se fait dire, quand on est jeune, « Attends que ton père arrive ». Ça donne une image de Dieu, des fois, qui nous reste. Il y a des petites images comme ça qui des fois, nous restent dans le subconscient. Pour certains, ça peut être un juge sévère, intolérant. Puis on aime des fois qu'il soit comme ça parce qu'il va punir ceux qu'on n'aime pas. Des fois, on se dit, eux autres, ils vont écouter de l'autre côté. Quelle image de Dieu ça représente pour moi? Alors, il y a des images comme ça qui émergent des fois dans nos réactions, qui ne sont pas nécessairement des images réfléchies de Dieu, mais qui sont des fois des images qui habitent notre subconscient, qui nous accompagnent depuis qu'on est jeune des fois, et qui influencent des fois notre façon de voir. Pourtant, je dirais qu'à ce moment-là, on est comme le peuple d'Israël, on se pratique, on se fait un veau d'or, dans le fond. C'est pas ce qu'est Dieu. Parce que ce qu'est Dieu, dans le fond, la seule photo qui existe de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. C'est lui qui est la photo de Dieu.
Et c'est lui qui nous révèle qui est ce Dieu, dans la parole, puis la parole fait chair, surtout en Jésus-Christ. Et dans la parole, quand on voit ce qu'elle nous dit aujourd'hui, ben on nous dit que Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Dans la première lecture, il pardonne. Il pardonne à ceux qui font un veau d'or. Il me pardonne des fois quand je le vois puis que je ne le reconnais pas, parce que des fois, il ne me donne pas toujours pour montrer en dessous, mais des fois, il me pardonne. Il m'aime assez pour ça. Il m'aime au-delà du don, au pardon. Paul, le pardon de Dieu pour sa vie passée, ça lui donne un moteur. L'amour de Dieu, puis le pardon, puis la miséricorde, c'est le moteur de sa mission. C'est ce qui l'aide à être témoin et puis à supporter toutes les difficultés que cette mission-là peut lui apporter. C'est un moteur dans sa vie, d'expérimenter et de vivre cet amour miséricordieux de Dieu. Et dans l'Évangile, avec le récit du Fils prodigue, on devrait dire plutôt du Père miséricordieux, mais on voit l'image que Dieu nous donne, que Jésus nous donne de ce Dieu, un Dieu qui attend son Fils parce qu'il le voit de loin. Donc, il attendait qu'il vienne. Et puis qu'il ne laisse même pas le temps de finir les excuses. Hein. Tout de suite, il le revêt d'un vêtement propre et puis il y met des sandales aux pieds, l'anneau au doigt, signe du fils de la maison, l'anneau au doigt. Ça veut dire que t'es mon fils, t'es resté mon fils, je te pardonne. Puis à celui, au fils aîné, ben le père, justement, il sort pour le rencontrer parce qu'il veut, qu'il participe à ce pardon-là, à la fête de la miséricorde. Il va même jusqu'à le supplier d'entrer dans cette fête de la miséricorde, dans ce pardon. Dieu nous aime assez, et si on avait pris la brebis égarée, c'est la même chose, il laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue, parce qu'il l'aime assez pour ça. Il n'est peut-être pas un homme d'affaires très avisé, mais en tout cas, l'amour le porte. Il aime assez pour cela. Dieu, c'est dans sa parole et dans l'image de Jésus, Jésus qui sur la croix pardonne à ceux qui l'ont mis là. C'est là qu'on voit l'image de Dieu, véritablement, sa photo. Et si Dieu, je dirais, nous invite à pardonner, comme Jésus le dit à Saint-Pierre, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, c'est parce que Dieu est comme ça. Il nous pardonne comme ça. Et il nous invite à entrer dans son pardon, à entrer dans sa maison, dans cette fête du pardon. Puis même, il vient nous chercher pour qu'on puisse entrer dans ce pardon. C'est important de prendre conscience de cette image de Dieu, de cette photo de Dieu qui est Jésus. Parce que c'est sûr qu'on sait que Jésus, que Dieu nous aime, mais on le sait des fois avec notre tête. C'est important que, tranquillement, ça habite notre cœur pleinement également. Et que ça nous permette d'avoir une vision, je dirais, plus juste de Dieu. Parce que, dans le fond, si Jésus nous invite à pardonner, c'est parce que tout simplement, il veut que nous ressemblions à Dieu, qu'on ait un air de famille avec ce Dieu qui est Père et qui, lui, nous ouvre tout grand son cœur pour le pardon. Nous aime au point de toujours être là, et même de venir au-devant de nous, comme il le fait pour le Fils prodigue. Alors, la vraie photo de Dieu, c'est un Dieu qui pardonne et qui aime jusque-là. C'est ça qui est la vraie photo de Dieu. Puis ça, c'est important de ne pas l'oublier, parce que des fois, on a des relents de jeunesse, des relents et qui nous donnent des fois des images un peu tronquées, ou des petits veaux d'or, des fois, dans notre vie. Alors, demandons au Seigneur, dans cette Eucharistie, de nous aider à aiguiser notre regard et surtout notre cœur, pour l'accueillir vraiment tel qu'il est, un Dieu qui nous aime et qui nous aime d'un amour éternel.